La malléole fibulaire s'élève et tourne légèrement en dedans. D'où le fait de cette mortaise tibiofibulaire qui est impropre. On va voir que pour le mécanisme de l'extension, c'est un petit peu pareil. Dans l'amplitude, j'ai l'habitude de mon station de parler de 45 degrés d'amplitude. En réalité, on peut monter à 55, voire même 60 degrés. Donc, je choisis toujours des moyennes. Le mécanisme, là aussi, donc le talus, lui, va se balancer en avant. Il va resserrer la pince bimalléolaire à l'inverse. Hein. On appelle d'ailleurs ce serrage le serrage actif. Il est important lors de la marche sur des terrains dénivelés. Et là, donc, la malléole latérale, la malléole fibulaire, va s'abaisser à ce moment-là de 1 à 2 mm, ce qui me fait donc un écart de 1 à 2 ou de 2 à 4 éventuellement, voire 3 ou 4. Cette malléole, là aussi, elle tourne en rotation latérale due à la contraction musculaire. Voilà pour les amplitudes, rien d'extraordinaire, mais c'est la première vérification que se doit de faire l'orthésiste lorsqu'il va appareiller le cheville. Bien évidemment, ce qui va nous intéresser, enfin ce qui m'a intéressé aujourd'hui, ce sont donc les ligaments. Nous verrons tout à l'heure que c'est plutôt le ligament collatéral latéral qui m'intéresse. Donc la cheville, il y a des ligaments, notamment donc, le ligament collatéral médial, qu'on appelle plus aisément le deltoïde. Ce deltoïde, il est sur deux plans, un plan superficiel et un plan profond. Et le ligament collatéral latéral, nous verrons juste après, donc j'ai mis un petit schéma, qui est constitué, lui, de 3 faisceaux. C'est par définition donc le ligament de l'entorse de la cheville. Alors, il serait peut-être intéressant de se rappeler ce que c'est un ligament. Le ligament, en règle générale, c'est considéré comme un haubans, hein, comme pour les voiles d'un bateau. Il est tendu donc d'un os à l'autre, autour de l'articulation, et dans certains cas, si je prends le genou et les ligaments croisés, par exemple, on peut trouver aussi ces ligaments au sein de l'articulation. Leur rôle, il n'est pas très compliqué. Moi, j'ai l'habitude de dire en cours que le ligament est un frein. Je reste persuadé que c'est un frein avant tout. Alors, pourquoi frein? Ben, tout simplement parce qu'il permet donc la coaptation des surfaces articulaires entre elles, c'est-à-dire que ces surfaces vont rester en contact lors du mouvement, et c'est bien ce contact, ce respect des contacts qui assure la stabilité, et encore plus peut-être pour la cheville. Je viens de le dire, et je le répète, dans ce ligament collatéral latéral, ou collatéral fibulaire, vous l'appelez comme vous voulez, il est constitué de plusieurs faisceaux, donc de 3 faisceaux. Nous allons voir, parce que j'ai quand même prévu de vous le savoir, voilà, dans le ligament collatéral, nous avons tout d'abord donc le faisceau talofibulaire antérieur. Alors la plupart du temps, dans les dossiers médicaux, on ne vous parlera pas de talofibulaire antérieur, on vous parlera de LLE antérieur. Donc c'est des anciennes appellations qui restent toujours en vigueur. Donc on considère que c'est le faisceau antérieur. Ensuite, donc, nous avons le faisceau calcanéo-fibulaire qui lui est considéré comme le faisceau moyen. Et pour finir, donc, le faisceau talofibulaire postérieur qui est considéré comme le ligament postérieur. Alors, nous verrons que classiquement, lors de l'entorse de la cheville, ce sera plutôt une atteinte du ligament antérieur plutôt que les autres. On verra tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle notion. Alors, elle nous vient des États-Unis. Elle a du mal un petit peu à être introduite. C'est qu'on parle d'entorse moyenne. On verra tout à l'heure, je le définirai, entorse bénigne, moyenne et grave. Mais aussi maintenant, on met des grades suivant le nombre de faisceaux, le nombre de ruptures de faisceaux. On verra ça tout à l'heure.